Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qui revient très très souvent durant les sessions questions-réponses des formations par les participants. C'est quel tarif pratiquer pour mes sessions, pour mes ateliers, pour mes formations. Alors, quand on commence, la première chose que je vous conseille de faire pour les sessions individuelles, c'est déjà de regarder les tarifs qui se pratiquent autour de chez vous à prestations égales pour 1 heure, 1 h 30 de service. Donc, ça peut être des services en aromathérapie, en naturopathie, en ostéopathie, en fait, tout ce qui concerne en fait, le soin au niveau donc, des pratiques de bien-être. En général, c'est des services qui sont facturés entre 50 à 80 € la séance d'1 heure en fonction des régions et des villes. En région parisienne, c'est un petit peu plus cher, ou dans les grandes villes, ça peut être un peu plus cher et moins cher en province. En tout cas, ce qui est important, c'est d'éviter de facturer en dessous de 50 € de l'heure. Éviter en fait de casser le prix du marché et éviter de vous mettre vos collègues à dos. Et puis d'autre part, plus vous allez baisser vos tarifs et moins vous allez rentrer dans vos frais et moins vous pourrez en vivre. Donc, il ne faut pas oublier que ce tarif est brut et que vous devez soustraire toutes vos charges sociales et toutes vos charges en général pour avoir un tarif net. Deuxième chose, regardez aussi les clients potentiels autour de votre cabinet où vous allez exercer. Les personnes font-elles partie des catégories socioprofessionnelles élevées ou non? Donc ça va être déterminant pour connaître leur capacité financière. Ça ne veut pas dire que si vous êtes avec des gens qui ont une grosse capacité financière, que vous devez nécessairement mettre un tarif élevé. Mais ça vous donnera aussi une gamme de prix peut-être à pratiquer autour de chez vous. Et si vous souhaitez venir en aide à des personnes qui n'ont pas du tout de ressources, vous pouvez aussi intervenir dans des associations ou bénévolement et faire vivre votre cabinet avec une autre clientèle. Il y a une croyance qui est assez dure et qui revient très souvent, et c'est peut-être aussi en lien avec parfois ce manque de légitimité que l'on a dans les médecines naturelles, c'est de croire que moins c'est cher et plus ce sera attrayant pour votre client. En général, c'est les réflexes que l'on adopte pour essayer d'attirer le plus de monde possible. En réalité, un tarif bas peut être aussi le signe d'un service bas de gamme. Donc, ça peut véhiculer aussi une mauvaise image de votre société, de ce que vous délivrez. Donc, quelle image souhaitez-vous donner à votre service? Et puis, le tarif correspond souvent aussi à la valeur en fait que l'on se donne. Donc, quelle est la valeur que vous vous donnez à travers ce tarif? Ensuite, pour les groupes et les ateliers, il y a d'autres façons de raisonner. Donc, tous les conseils que je viens de donner, bien sûr, sont valables. Et puis ensuite, c'est donc pour les groupes, les ateliers, c'est en fait qui finance. Est-ce que ça va être les participants eux-mêmes ou est-ce que ça va être une collectivité ou une entreprise? Donc, si c'est les participants qui payent eux-mêmes leur atelier de 1 à 1 heure, en général, les tarifs aussi entre 15 à 35 € en fonction du temps, du matériel ou du lieu, du coût de la location que ça va vous impliquer. Si c'est une entreprise qui vous demande un devis, vous pouvez soit partir du tarif par personne, avec un nombre de personnes minimum pour lequel vous allez pratiquer votre prestation, ou bien vous pouvez aussi partir d'un tarif à la journée ou à la demi-journée, et là avec un nombre de participants maximum, parce que vous n'aurez pas les mêmes frais avec 6 personnes un atelier ou 50 personnes, surtout si vous proposez des touches à sentir et des huiles essentielles à respirer, etc. Donc, il faut encore une fois bien veiller à inclure tous les frais, le matériel, les frais d'impression, s'il y a des supports écrits, rajouter aussi les frais de déplacement si c'est loin de chez vous. Donc, il y a une question aussi qu'on peut se poser pour établir son devis, c'est est-ce que je suis content de faire cette prestation pour ce tarif, avec toute la préparation que ça va inclure, avec tout ce que je vais donner
comme énergie, comme service et peut-être aussi comme service après-vente. Donc, vous pouvez aussi regarder au final, si vous êtes en train d'établir un devis avec une certaine prestation, est-ce que vous êtes contente d'y aller et de le faire pour ce tarif-là? Si la réponse est oui, c'est super. Donc, en conclusion, je dirais que plus votre tarif est juste, c'est-à-dire plus il va être en accord avec le service que vous proposez, avec l'image que vous voulez véhiculer, avec vous et avec la clientèle à qui vous vous adressez, et plus ça va être facile de parler prix, de parler tarifs avec vos clients et vous montrer à votre juste valeur. Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire. N'hésitez pas à me répondre. Je serai curieuse d'avoir vos réactions. À bientôt.